aujourd'hui, on est avec Bastien qui travaille chez Crunchyroll. Est-ce que tu pourrais te présenter ton âge, le poste que tu occupes, voilà. Donc je m'appelle Bastien Guetta, je suis social media et event manager chez Crunchyroll. J'ai 23 ans. J'ai un parcours plutôt atypique. Allons-y. D'accord. Du coup, on va embrayer sur ton parcours déjà dès le début. Est-ce que, donc social, tu t'occupes du coup des médias, des différents médias sur lesquels sont Crunchyroll France. Du coup, est-ce que tu as fait des études en relation ou pas du tout? Tu as fait quoi? C'est quoi ton parcours? Donc comme ce que je disais, j'ai un parcours plutôt atypique. Je savais pas trop ce que je voulais faire au début. J'étais simplement sûr que j'étais fan et passionné d'animation et de manga. Donc j'ai fait des études normales, j'ai fait le lycée. Et après le lycée, j'ai pris une année sabbatique où je me suis concentré à mon activité associative Des soucis. avec, Alex- avec Alexandre Louchet pour l'association Manganime. Après ça, l'année d'après, je suis rentré en BTS communication et je suis passé donc en alternance chez Crunchyroll une première année. Et donc j'ai fait mon cursus jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on me propose donc un contrat définitif en tant que social media et event manager chez Crunchyroll. D'accord. Donc du coup, tu as fait une partie alternance. Là, ça fait combien de temps que tu es en poste temps plein au niveau de Crunchyroll? Ça va faire 2 ans maintenant. D'accord. Et du coup, est-ce que tu pourrais détailler un peu plus ce que ça fait social manager? Est-ce que c'est comme le community manager? Est-ce que ça C'est c'est ça. plus large? Alors, le community management, en gros, c'est de gérer la communauté sur Internet, peu importe le réseau social. Moi, je fais du community management, mais je fais énormément de choses en plus à côté, parce que le community manager va se contenter de gérer, alors que le social media manager va créer une stratégie de communication digitale. Moi, par exemple, chez Crunchyroll, je gère donc Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Euh, Chaque plateforme a sa particularité, notamment via les algorithmes de la plateforme ou bien le type d'utilisateur. Pour chaque plateforme, je vais créer du contenu, que ce soit des images, des vidéos spécifiques à chaque plateforme. Hum, voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que toi, enfin dans les processus que toi tu fais, est-ce que vu que Crunchyroll est une entreprise mondiale, est-ce que on vous donne des lignes directrices pour que il y ait une direction commune, ou est-ce que finalement chaque pays va avoir ses propres process, ses propres manières d'agir? Au début, on avait beaucoup de liberté, mais donc avec notre renforcement à l'international, on a décidé, enfin, notre maison mère à San Francisco a décidé de renforcer la stratégie pour qu'elle soit unique et qu'on aille tous dans le même sens. Donc actuellement, on a quand même pas mal de directives à respecter, notamment sur le contenu qu'on peut poster, sous quel format. Et généralement, ça diffère aussi en fonction du contenu, parce que en fonction de l'ayant droit, en fonction de la série, tout peut changer en fait. D'accord. Et du coup, ils font ça sur la forme, c'est-à-dire comment tu le présentes, ou est-ce qu'ils le font aussi sur le fond, le contenu? Parce qu'en fait, on sait que, par exemple, les séries qui marchent aux US, c'est pas forcément les mêmes qui marchent en France, qui marchent en Allemagne, qui marchent en Italie, tu vois. Bien sûr, on a des objectifs mondiaux sur la plateforme, mais ensuite, au niveau régional, on a aussi nos propres objectifs, notamment vis-à-vis de la concurrence, vis-à-vis des séries que nous, on estime euh, Avoir du potentiel. avoir du potentiel et que surtout on aimerait lui donner beaucoup plus de vues, d'opportunités auprès du public. D'accord. Et on parle souvent du rôle de community manager comme si c'était, entre guillemets, quelqu'un qui n'a pas des horaires fixes parce que justement les réseaux sociaux ils sont tout le temps en mouvement. Est-ce que toi tu le ressens aussi comme tel? Est-ce qu'il y a vraiment des moments où tu vas travailler et d'autres où tu vas laisser passer tout ce qui se passe sur Internet parce qu'entre guillemets c'est pas tes horaires? Ou comment toi tu gères ça au quotidien en fait? Effectivement, c'est un métier qui est très intrusif au niveau de la vie privée.
parce qu'on doit être un peu tout le temps sur le qui-vive vis-à-vis déjà des personnes qui peuvent nous poser des questions, qui ont besoin d'aide, ou tout simplement réagir, interagir avec les gens pour faire vivre cette communauté, ce qui est un peu quand même le but du job. Euh, donc oui, c'est très dur de se limiter à des horaires fixes de bureau. On est toujours là avec le téléphone. Je veux dire, on passe les trois quarts du temps sur notre téléphone à scroller sur Facebook ou des choses comme ça. Donc, quand on est community manager et qu'on voit nos posts ou des gens réagir sur ce qui a été posté sur notre travail, on a vraiment du mal à décrocher. D'accord. Euh, je vais revenir sur un peu la vision monde et la vision française par rapport à tes libertés et ce genre de choses. Par exemple, comment tu gères entre guillemets une situation de crise? Est-ce que par exemple tu es obligé de demander un avis Oui. à, à San Francisco, ou est-ce que toi tu es obligé justement d'être dans l'instantanéité et justement de gérer la crise au mieux dans l'instant pour pouvoir entre guillemets limiter les dégâts ou essayer de rétablir la situation? Tout dépend du niveau de la crise. Si par rapport à Crunchyroll, si la crise touche le monde entier, on va attendre obligatoirement les directives des États-Unis sur la façon de communiquer, notamment le message à communiquer, ce qui est normal. Quand c'est un problème qui est beaucoup plus enfin, qui est régional, euh, c'est à notre propre, enfin, c'est nous-mêmes qui décidons de ce qu'on communique, dans le respect bien entendu de la politique de la maison. D'accord. Est-ce que pour toi justement il y a un conflit interne entre ce qu'il faut véhiculer comme message et par exemple tes opinions personnelles au niveau de Crunchyroll, même s'il n'y a pas forcément besoin de rentrer en détail, mais par exemple des messages que eux veulent faire passer alors que toi t'es pas forcément du même avis? Ça peut arriver parce que la vision américaine et la vision européenne, même, je dirais même française, est très différente sur beaucoup de points. Mais heureusement, parmi nos équipes internationales et américaines, il y a énormément d'échanges, ce qui fait qu'on peut leur expliquer pourquoi on aimerait faire autrement chez nous et pas comme eux, pour l'adapter à notre public et pour pas qu'on tout simplement ça fasse ridicule ou non-sens. Donc pour le coup, voilà. D'accord. Et du coup, quelles sont les qualités que tu considères indispensables en fait pour être un bon social media manager? Alors déjà, il faut être très réactif, avoir, être très polyvalent, surtout, dans une moindre mesure, mais quand même assez important, être quand même assez à l'aise avec la langue française, l'orthographe, etc. Bien sûr, l'animation japonaise dans ce secteur-là. Euh, et surtout avoir quand même n'être pas limité dans être créatif, je dirais. D'accord. Du coup, dans ton intitulé de poste, il y a aussi tout ce qui est event. Donc ça veut dire que ben, tu t'occupes en partie ou peut-être la totalité de comment Crunchyroll se positionne sur les différents salons. Tu peux nous expliquer un peu plus là-dessus? Donc actuellement, notre stratégie au niveau de l'événementiel, c'est de proposer quelque chose euh, spécifiquement pour les fans, en dehors des salons, qui sont déjà beaucoup plus généralistes. Donc par exemple, quand on parle d'événements, ça sera les numéros zéro qu'on a organisés au cinéma pour rassembler tous les fans de la série et repasser donc la série sur grand écran pendant toute une nuit. Et ensuite, on a donc les autres événements qui vont être plus une présence physique en salon avec des stands, des animations, des goodies à vendre, des abonnements, etc. Moi dedans, dans tout ça, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais travailler de A à Z sur l'événement. Donc déjà, on va se regrouper et se demander qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Donc on va décider combien d'événements on va faire, euh, combien de budget à allouer. Dans un second temps, bah, qu'est-ce qu'on va faire sur ces salons? Euh, Parce que la cible est totalement différente entre un salon en Belgique ou par exemple Japan Expo, qui est d'un tout autre degré. Euh, Après ça, bah, donc on va commencer à faire tout ce qui est un peu administratif, euh, réserver le stand, ensuite réfléchir à un concept, euh,
travailler donc avec un standiste. Et ensuite, il y a toute la partie création, la création du stand en elle-même, graphique, et donc ensuite tous les processus qui en découlent, euh, qui va de faire approuver tous ces éléments, et ensuite les laisser faire continuer le processus jusqu'à la création finale du stand sur place. D'un autre côté, il y a aussi les opérations marketing qu'on met en place à définir, fixer nos objectifs marketing. Euh, et depuis 2 ans, par exemple, en salon, on vend des produits. Donc derrière, il faut sélectionner une liste de produits qu'on doit commander au Japon à des fournisseurs, définir des prix, créer des maquettes pour la vente, les stocker. Ensuite, il y a tout un processus logistique derrière tout ça. D'accord. Tout à l'heure, je vais revenir sur un point en fait, c'est sur tout ce qui est aval en fait. Il y a beaucoup, enfin, cette image des Japonais qui sont assez à cheval sur tout ce qui est matériel promotionnel, sur ce genre de choses. Et du coup, comment ça se passe vu qu'au niveau de Crunchyroll, finalement, vous êtes une entreprise américaine qui finalement bosse sur des produits qui sont japonais. Comment ça, comment c'est en fait le- la complexité en fait pour avoir ces avals des différentes directions en fait. Encore une fois, tout va dépendre de la série en elle-même. Il y aura des ayants droit qui seront un peu plus embêtants que d'autres au niveau de ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire. On essaye de travailler sur les plus grosses séries qu'on a, mais également les séries qu'on estime qu'elles méritent une mise en avant. Hum, on produit aussi des animés, donc ça veut dire qu'on est dans le comité de production. Il est beaucoup plus facile pour nous d'organiser et faire de la promotion beaucoup plus poussée sur ces séries-là. Toi, du coup, tu as toujours voulu bosser dans l'animation japonaise ou dans les mangas. Comment en fait l'a perçu en fait ta famille, tes proches quand tu leur as annoncé en fait cette volonté de poursuivre, de faire cette passion en fait un métier? Encore une fois, tout a commencé du fait que je regardais des animés à la télé et mes parents ne m'ont jamais jugé sur ce que je regardais, sur ce que je faisais de mon temps Ton libre? quoi, Ton temps libre? mon temps libre, oui, pardon, mon temps libre. Euh, Quand j'ai commencé à comprendre ce que je voulais faire dans la vie, mes parents m'ont plutôt soutenu, même ma famille. Donc pour le coup, j'ai pas eu trop de contraintes vis-à-vis de ça. D'accord. Et est-ce que tu aurais éventuellement des conseils à donner à ceux qui voudraient se lancer? Est-ce que toi, vu que tu es à l'intérieur, tu vois des secteurs qui sont plus accessibles ou inversement, euh, est-ce- vu que toi, ça fait fraîchement finalement que tu es sorti du moule des études pour pouvoir arriver sur le terrain, est-ce que tu as une vision peut-être plus fraîche des personnes qui sont dans l'animation ou dans le manga depuis longtemps? Alors moi, je suis pas du tout scolaire pour le coup. Donc c'est vraiment, enfin, il faut pas s'arrêter et se dire oui, pour travailler dans ça, il faut faire tant d'années d'études sur tel chemin. Franchement, euh, on est passionné, on sait s'investir, on a des compétences qu'on a acquises soit scolairement, soit professionnellement, dans n'importe quel cadre. Euh, on- et qu'on s'investit notamment à aller rencontrer des professionnels, discuter avec eux pour bien comprendre, se vendre entre guillemets aussi également. Il y a toujours des opportunités. Je pense qu'actuellement ce marché est, on va dire, encore un peu trop fermé par rapport aux autres. Ça reste quand même très sectaire. Donc il faut pour y rentrer, mais une fois qu'on y est rentré, on n'a plus aucun souci. Euh, mais je dirais que il faut pas hésiter, foncer. Il faut pas se dire comme un métier lambda, ouais, je vais faire ça et ensuite j'envoie un CV. Il faut vraiment, vraiment s'investir. Et on a besoin de 109 parce que il faut renouveler un peu les personnes qui travaillent dans ce métier et donner une nouvelle jeunesse au niveau de la promotion et du travail qui peut être fait derrière. D'accord.
Je te remercie du temps que tu nous as accordé. Bah,